Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 29 décembre 2021. 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 29 décembre 2020 bien sûr. C'est peut-être le temps de se projeter sur 2021. Comment on va avancer nos projets? Qu'est-ce que nous nous souhaitons? Qu'est-ce que nous voulons mettre en place? Sommes-nous bien en train de terminer 2020? Est-ce qu'on a mis en place tout ce qui était prévu? Est-ce que nous avons fait tous les papiers nécessaires? Il est temps, dans cette dernière semaine, il est temps de 4-5 de résoudre, peut-être un peu beaucoup, de 4, 6 et un 7. Alors on va y aller comme ça. Il est peut-être temps de résoudre certaines démarches, de finaliser des démarches. À regarder ensemble. Et peut-être que c'est le moment de se dire, allez, il reste une semaine avant 2020, je finalise. Même les choses les plus difficiles, les plus embêtantes à mettre en place, c'est pas grave, il y en a nécessité. Donc n'hésitez pas, même si les administrations sont fermées, à finaliser vos lettres, à préparer vos papiers, pour que tout soit bien clôturé. Allez, on y va, regardez. On parle d'enfermement. On parle d'être attaché à quelque chose. On parle pour certains de tristesse ou de petite dépression, mais surtout on a l'impression d'être enchaîné. Pour certains, il y a des choses à couper pour enlever ces chaînes. Peut-être pour passer à autre chose, peut-être pour se libérer. Alors, l'enfermement et les chaînes que vous ressentez sont peut-être dues à un travail qui ne vous convient plus, à un travail qui vous enferme, à un travail qui est difficile physiquement, à un travail qui est difficile moralement, à un travail dans lequel on ne se sent plus bien du tout. Et on parle de la destinée et on parle de la clé. Souvent, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous avez cette épreuve à passer nécessaire, peut-être pour vous poser les bonnes questions professionnelles. Est-ce que c'est bien ce que vous souhaitez professionnellement? Est-ce que c'est ce qu'il vous faut professionnellement? Est-ce que vous devez envisager autre chose? D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous, au fond de vous-même, qui pouvez ressentir. D'accord? Et d'ailleurs, vous avez la clé. Vous avez la clé de votre destinée. Vous avez la clé et de vous dire, moi, je sors de cette situation professionnelle et je vais voir ailleurs si j'y suis. On ne vous demande pas de claquer la porte. On vous dit simplement de revoir, de prévoir un projet, de le mettre en place, de le peaufiner, d'aller le chercher, mais de ne pas rester dans quelque chose qui vous est enfermant. Donc ça peut être professionnel. Sur un autre niveau, ça peut être, vous êtes en train de travailler à ce qui vous est destiné pour justement sortir de vos chaînes. Peut-être que personnes sont enchaînées, on peut être enchaîné à un schéma, j'en sais rien, on se laisse trop faire, et puis du coup les gens profitent de nous, et puis si on n'arrive pas à sortir du fait de ne pas dire, de ne pas faire, d'arrêter de faire pour les autres, on reste enchaîné à eux. Et du coup on n'arrive plus à avancer pour soi. Et bien il y a aussi peut-être cette perception-là. Regardez, on parle de se faire plaisir, on parle de plaisir. Donc les énergies, en tout cas, nous aident à trouver le bon chemin. Celui qui nous rendrait heureux, celui qui nous ferait plaisir, d'accord? En nous aidant à sortir de cet enfermement, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous enferme, de quelque chose qui dans la matière, ne nous convient pas du tout. Si vous regardez bien, cette personne, elle a le dos courbé, elle est enchaînée, elle est même pas ancrée, elle n'a pas ses deux pieds posés au sol. Elle a encore un pied levé. Elle ne regarde pas devant elle, mais à ses pieds. Donc voilà, les énergies pour demain nous aident à sortir un état d'enfermement. Un état d'enfermement professionnel, familial, amoureux,
financier, notre propre état d'enfermement, là où sur quoi nous on a des croyances limitantes et du coup on n'arrive pas à avancer sur certaines choses parce qu'on est persuadé de ne pas y arriver. Hein. Et on m'a dit c'est cadeau. Bon ben c'est cadeau, c'est cadeau. Le résultat c'est cadeau. La prise de, pas de position, mais la prise de conscience c'est cadeau. Hein. Et peut-être que ça va générer chez nous un petit tsunami, un petit accident, un petit stop, ras-le-bol, j'en ai marre, j'en peux plus, je stoppe tout. Je stoppe cette façon de faire, je stoppe ce schéma. Hein. Alors on en a souvent parlé, mais je vais vous le répéter encore une fois parce qu'il est important de revoir certaines de nos bases. Quand on prend conscience de quelque chose, quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, le premier jour, il ne faut pas réagir. Il faut dormir dessus. Une fois que vous avez passé cette première étape, vous avez 21 jours pour agir. D'accord ? Si dans les 21 jours, c'est posé dans la matière, ça se passe parfaitement bien. Si ce n'est pas posé au-delà des 21 jours, c'est quelque chose qui s'ancre en vous et que vous n'arrivez plus à sortir. Donc ce schéma-là, si vous n'en sortez pas d'ici 21 jours, que vous prenez conscience, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. D'accord ? 21 jours. La synthèse, c'est la stérilité. La stérilité, ça veut aussi nous dire l'inaction. Donc il ne faut peut-être pas agir dans cette configuration, on n'agit pas. Non. On comprend, on mentalise, on prépare, mais on n'agit pas. On reste bloqué sur cette situation. Le temps de finaliser où est-ce qu'on va aller. Donc on ne claque pas la porte de son patron, on ne claque pas la porte de sa maison, on reste tranquille. On réfléchit, on analyse, on regarde quelles sont nos possibilités, qu'est-ce que la vie peut nous proposer, et à ce moment-là, on s'ouvre des portes. C'est parfait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 29 décembre 2020 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 29 décembre 2020 ? Deux cartes, on va essayer d'en avoir peut-être une troisième. C'est mardi 29 décembre 2020. Okay. On parle de quelque chose qui ronge et de quelque chose de difficile. Pour une personne qui a un côté masculin développé, d'accord. J'ai une deuxième carte. Donc, il peut y avoir pour des personnes qui ont un côté masculin développé beaucoup de difficultés avec un père ou un grand-père. Il peut y avoir pour des personnes qui ont un côté masculin développé beaucoup de difficultés à grandir. Il y a des choses qui rongent, il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Prendre conscience de certaines choses, grandir sur certains sujets, prendre en maturité, leur demande beaucoup de temps, leur demande beaucoup d'efforts. C'est une prise de conscience, là peut-être, ou des disputes. Ouais, non. Alors, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience. Donc, c'est où cette personne, elle équilibre sa relation avec son père, d'accord ? Ou c'est entre deux hommes, un plus jeune que l'autre. Il y a quelque chose qui est difficile, mais on essaye de surmonter ce problème pour s'équilibrer. Pour d'autres, c'est vraiment essayer de prendre en expérience et de grandir. On me dit que c'est difficile, mais les situations demain les aident à retrouver de l'équilibre, à arriver à prendre en maturité ou à équilibrer une relation. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de renaître, il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans la vie de cette personne. C'est où au niveau de ses relations avec un père, frère, pas quelqu'un de plus âgé, mais ça se rééquilibre. Ça a été très compliqué, ça a rongé même. Peut-être que c'est un schéma familial qui a été difficile à surmonter, des croyances. Ou alors c'est cette personne qui avait beaucoup de mal à grandir, à prendre en maturité. Mais
à force d'écoute intérieure, on parle de cet hiver, bah c'est demain quoi. Ouais, il y a une réelle paix intérieure qui revient. Il y a une réelle paix intérieure, on me dit que ça a été long, mais il y a un rééquilibrage. Donc dans les deux cas, où c'est vous, cette personne qui a un côté masculin développé, et on me dit que si vous avez des problèmes relationnels avec une personne plus âgée, un frère, un père, un grand-père, ou même un ami plus âgé, les choses sont en train tout doucement de se rééquilibrer. Hein, d'accord, dans vos vies, on retrouvera la paix entre ces deux personnes. Et si vous êtes, ou vous, ou quelqu'un que vous connaissez, est plutôt en conflit intérieur pour pouvoir prendre de l'expérience, grandir, peut-être prendre un chemin plus sage pour lui, bah c'est pareil. C'est en train de se faire. Hein. Il y a une transformation. C'est même bizarre que j'ai pas eu la carte de la transformation. Bon, c'est une mort. Une mort, c'est aussi laisser derrière soi les choses. Ouais. On finit avec. Ouais. Non, c'est vraiment. Il y en a, c'est vraiment une histoire pour grandir. Hein. Ouais, c'était vraiment une histoire des pensées de grandir. Hein. Donc, dans ce cas-là, c'est pareil. Il y a une acceptation, peut-être de prendre en maturité. Il y a une acceptation de rééquilibrer ses chakras. Il y a une acceptation pour rééquilibrer sa vie hein, et pour la reprendre en main. En s'écoutant, d'accord. Parce que quand on s'écoute, on sait exactement où on doit aller. Et cette personne commence à s'écouter. Donc, ça refleurit. On me dit que déjà cet hiver, elle retrouve un peu de paix. Voilà, allez, quels sont, hop là, bon, ça commence bien, quelles sont les énergies amoureuses pour ce mardi 29 décembre 2020, quelles sont les énergies amoureuses pour ce 29 décembre 2020, merci de me donner les énergies amoureuses. Alors, oh, bon ben on a le couple, hein. On a monsieur, on a madame. On a le consultant, on a la consultante. On a une lettre. Une lettre, une invitation. Un divertissement qui est là. Hein. Une rencontre. Et on me parle de l'automne. L'automne, c'est où c'est une période de lâcher prise. Hein. C'est-à-dire qu'on accepte ce courrier qui arrive, amoureux. On accepte cette rencontre et en même temps j'ai une idée de 3 mois et j'ai une idée de 3 mois. Donc il se peut qu'une personne dans ces prochains jours recommence à communiquer avec vous hein, et on parle d'une rencontre, on parle de se voir, de se revoir hein, d'ici 3 mois. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour ce mardi 29. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très très bon mardi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Alors attendez, on va se faire une petite carte, une petite dernière avant de se laisser. Hop là, ça fait toujours du bien. Bien, elle a sauté, c'est toujours du bien. Identité, quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Bye bye.